Bonjour, chers internautes de LTV. Aujourd'hui, nous parlons des prévisions et de la bonne pratique pour réussir la campagne agricole 2024 dans la région du Centre-Nord. Nous sommes allés à la rencontre de M. Rahim Sombirba. Il est le directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre-Nord. Monsieur le DR, bonjour. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, dites-nous à quel niveau se trouvent donc les préparatifs de la campagne agricole humide dans votre région? Ok, merci bien à vous pour l'opportunité que vous nous offrez pour échanger et puis communiquer avec les acteurs du monde rural. Il faut dire que cette campagne agricole, sous la houlette des autorités du ministère, nous nous sommes pris très tôt avec la mise à disposition des engrais et des semences au niveau des communes cette année. Donc, à partir de mai, nous avons pu en tout cas commencer à déployer les intrants sur le terrain afin de disponibiliser ces facteurs de production-là auprès des producteurs. Et actuellement, la distribution tire pratiquement vers sa fin. Voilà, il ne reste que quelques, en tout cas, kits d'intrants à faire sortir. Et l'ultimatum est donné pour le 30 juin. Nous ne devons plus, en tout cas, avoir des intrants dans nos magasins. Et pour ce qui est des préparatifs, il faut dire que ce sont les préparatifs des champs. Il y a des labours qui sont en tout cas menés sur le terrain avec l'appui du gouvernement, du ministère et surtout l'appui des tracteurs que nous avons reçus de la part de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Donc actuellement, ce sont les labours et l'apport la fumée organique. Donc ça, c'est vraiment important. Et des semis. Les semis aussi sont observés dans certaines localités, surtout les bas-fonds, en tout cas avec le riz et le sorgho dans certains lieux. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Quelles sont vos prévisions en termes de production? Il faut dire que globalement, avec tous les efforts déployés par le ministère et ses partenaires, parce qu'en somme, nous avons pratiquement près de 200 tonnes de semences, voilà, l'État et ses partenaires et près de 1500 tonnes d'engrais déployés. Donc, nous espérons faire plus, aller au-delà des prévisions du ministère, c'est-à-dire plus de 270 000 tonnes de céréales, en tout cas pour la région. Et avec les travaux que nous avons en tout cas menés sur le terrain, c'est-à-dire les aménagements et les différents appuis, cela va constituer en tout cas à améliorer les rendements. Et c'est l'objectif recherché afin de permettre à la région de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique visée par les autorités du pays. Et qu'est-ce que vous attendez des producteurs? Pour ce qui est du message à l'endroit des producteurs, nous les invitons à surtout rester en contact avec les agents d'appui conseil sur le terrain. Ce sont les personnes les mieux outillées pour les accompagner à ce qu'ils puissent en tout cas réussir leur campagne. Donc, c'est de suivre les conseils, respecter les itinéraires techniques et surtout appliquer les différents intrants et mener à bien les opérations d'entretien. C'est de ça que nous allons pouvoir en tout cas avoir des meilleurs rendements pour tous les efforts qu'on a pu faire à leur profit. Alors, parlant d'intrants, il y a certains qui disent que, bon, prenons peut-être le mil, qu'il y a en tout cas des semences dont, et quand on va prendre l'exemple, le taux n'est pas du bon goût. Alors, quel est votre conseil à l'endroit donc de ces producteurs-là? Bon, je crois que la politique du ministère, c'est d'abord d'encourager la production semencière dans les différentes régions afin de pouvoir déployer ces semences certifiées, adaptées et souhaitées par les producteurs des régions. Et donc, ici, nous avons en tout cas reçu des intrants, en tout cas adaptés à leurs souhaits. Donc, il y a des variétés. Voilà. Comme vous l'avez dit, il y a du Saliaso 11 et 14. Et nous n'avons pas reçu beaucoup, c'est beaucoup des appuis, du mil, et il y a du sorgho, du caperga, on a reçu aussi. C'est beaucoup en tout cas prisé dans la région, ce qui va en tout cas répondre aux attentes de ces producteurs-là.
Donc, l'invite ici, c'est d'encourager en même temps aussi les producteurs semenciers de la région à ce qu'ils puissent en tout cas les doubler d'efforts pour produire la semence certifiée afin de nous éviter les déploiements des semences d'autres régions pour venir combler un peu le besoin de la région du Centre-Nord. Alors, monsieur le directeur, on parle de subventions en matière d'engrais. Qui sont les bénéficiaires? Il faut dire qu'il y a plusieurs acteurs. Vous voyez, avec la situation sécuritaire ici, il y a des appuis de l'État, il y a des appuis des partenaires. Mais grosso modo, il faut dire que ces intrants sont destinés à des producteurs, en tout cas vulnérables. Tout qu'on fait, c'est destiné à des producteurs agricoles. Parce que cette année, avec le mécanisme qu'on a mis en place, il n'est pas, en tout cas, souhaité que ces intrants-là partent dans des mains des gens, des acteurs qui ne sont pas des producteurs. Donc, il y a tout un système qui permet, avec le comité d'identification mis en place au niveau des villages, d'identifier les producteurs et les octroyer des bons, voilà, qui peuvent les permettre maintenant de pouvoir aller faire les enlèvements au niveau des chefs de services départementaux. Et même ces bénéficiaires sont validés à l'échelle communale. Donc, c'est tout un dispositif qui permet en tout cas d'identifier réellement des producteurs qui sont dans le besoin, comme on aime le dire, les producteurs vulnérables. Mais au-delà de ça aussi, il y a la prise en compte surtout des PDI, des personnes déplacées internes, et aussi les personnes déplacées aussi qui sont retournées grâce à l'effort de nos forces de défense et de sécurité. Donc le ministère a prévu cela et il y a des appuis à hauteur de 5% des intrants mis à leur disposition pour les accompagner à ce qu'ils puissent en tout cas reconstituer les stocks, permettre en tout cas le relèvement de ces producteurs. Mais il y a des partenaires autres que l'État aussi qui vraiment nous a accompagnés avec des intrants, des semences et des engrais uniquement pour les populations hautes et les PDI. Voilà, les populations hautes, ceux qui ont en tout cas accepté de recevoir nos frères qui sont dans des situations difficiles. Donc voilà un peu. Donc grosso modo, il y a un mécanisme qui est mis en place, adopté, qui permet en tout cas d'identifier réellement ceux qui sont des producteurs. Quel est votre message à l'endroit des producteurs et également à l'endroit des éleveurs, parce qu'on sait que généralement, ce sont ces producteurs-là qui sont en même temps des éleveurs? Bon, pour ça, je crois que le message est clair. Nous visons toujours les mêmes objectifs. Ça veut dire que c'est l'amélioration des conditions de vie des acteurs du monde rural. C'est souhaiter qu'en tout cas une meilleure intégration de l'agriculture et de l'élevage, parce que vous voyez, l'élevage permet de mener des activités, voilà, à travers les animaux, la fumure organique que nous produisons à travers le fumier disponible par les animaux. Donc, c'est souhaiter qu'il y ait vraiment cette intégration et l'utilisation du fumier à travers les animaux là pour fertiliser le sol. Je profite de rappeler que les différents conseils que les agents vont déployer régulièrement sur le terrain, c'est les bonnes pratiques agricoles. Et parmi les bonnes pratiques agricoles, il est important d'apporter de la fumée organique avant d'apporter les engrais minéraux. Donc, c'est dire toute l'importance de voir ces deux secteurs-là intégrés et les mêmes bénéficiaires, en tout cas, s'accorder pour le meilleur devenir de notre secteur. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien. Et il faut le rappeler, nous étions donc avec M. Legnimson Birba. Il est le directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre-Nord. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Merci à vous. Et je souhaite en tout cas une bonne campagne agricole à tous et que Dieu facilite pour que le Centre-Nord retrouve entièrement la paix souhaitée afin de nous permettre de parcourir toutes les localités de la région. Et je suis rassuré qu'avec l'effort de nos FDS, nous allons pouvoir y parvenir. Merci bien. Merci beaucoup. C'était Isaka Sawadwo à la présentation. La partie technique était assurée par Alexandre Ouedraogo. Merci.